Nous renforçons à nouveau les sanctions imposées contre le Kremlin et ses collaborateurs. Mais il y a un mais, et il est de taille, ces sanctions économiques ne touchent pas le business du gaz russe dans l'Union européenne. L'Europe continue à acheter du gaz à la Russie comme si de rien n'était, et, plus étonnant encore, ce gaz russe, il continue de passer par les gazoducs qui traversent l'Ukraine assiégée en pleine guerre entre les deux pays. Donc il est temps, en effet, qu'on prenne ce petit risque-là, d'avoir peut-être un peu plus, de baisser notre chauffage peut-être d'1 degré au mois de novembre prochain pour sauver ces civils ukrainiens. On va écouter le président Zelensky justement à propos de cette échelle des sanctions. Soutenez des sanctions plus importantes contre la Russie. Un embargo complet sur le commerce, à commencer par le pétrole. La nouvelle la plus sensationnelle depuis quelques jours sur l'Ukraine, c'est cette histoire de gaz. On découvre que le gaz continue d'être délivré à travers l'Ukraine. 30% du gaz consommé en Europe passe par les gazoducs ukrainiens. Et ils payent l'Ukraine. Et donc, ils payent l'Ukraine de deux manières, en royalty d'une part, et d'autre part, en les laissant se servir et prélever. Oui. Et le gaz arrive de Russie. Donc, j'en finis, les Ukrainiens n'ont pas fermé la vanne, ils continuent d'être payés par les Russes, ce qui est un cas absolument unique. Et comment vous décodez la dernière chose, c'est que le même Zelensky vient en Europe et nous culpabilise, nous incrimine en disant c'est du gaz. Nous on continue à avoir du gaz russe. Vous sentez le gaz, c'est le gaz de la honte. Et vous avez les mains couvertes du sang des Ukrainiens. Arrêtez d'acheter du pétrole russe. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz russe ont l'odeur du sang ukrainien. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis ciblent la principale artère de l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe. Les États-Unis continuaient d'importer du pétrole de Russie tout en forçant l'Union européenne à imposer des sanctions. Dimanche, le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité, Mikhail Popov, a déclaré que les États-Unis avaient augmenté l'approvisionnement au pétrole brut de la Russie de 43%. J'économie, Nicolas Bouzou. Vous relayez ce matin un appel à baisser le chauffage par solidarité avec l'Ukraine. Oui, c'est un appel qui a été lancé par Christian Gaulier. Il rappelle que 40% du gaz utilisé dans l'Union européenne vient de Russie. Autrement dit, en nous chauffant en ce moment, nous finançons une partie de la guerre contre l'Ukraine. Gaulier nous dit qu'on peut apprendre l'écologie et sanctionner la Russie en même temps en mettant un pull et en baissant le chauffage chez nous. Ce que je propose, évidemment, depuis plusieurs jours, c'est l'embargo total sur les importations de gaz et de pétrole. Pourquoi ? Parce que tous les jours, avec ces exportations de gaz et de pétrole, Vladimir Poutine finance à hauteur de 700 millions de dollars la guerre qu'il mène en Ukraine. Le gazoduc qui est achevé depuis 3 mois n'est toujours pas en service, donc ça ne change rien et c'est d'ailleurs un soulagement pour Kiev parce que cela veut dire que le gaz russe doit continuer à transiter par l'Ukraine et l'Ukraine tire des revenus de ce passage. L'Ukraine prête son sous-sol et touche en échange 2 sortes de loyers. Un en nature, le gaz qu'elle prélève au passage, et l'autre en espèces, les royalties qu'elle encaisse. Pour la période 2020-2025, le montant s'élève à 7 milliards d'euros. Nous avons besoin d'aide, encore plus d'aide, plus de soutien. On aurait pu penser que depuis le 24 février, le gazoduc était à l'arrêt, les installations menacées. Pas du tout. Les artilleurs les ont épargnés et le trafic se fait comme d'habitude. C'est-à-dire que les Russes continuent de livrer le gaz, comme ils l'ont toujours fait, même au pire moment de la guerre froide, et les Ukrainiens continuent d'encaisser les loyers comme si de rien n'était. C'est absolument du jamais vu. Ce que vous nous racontez est absolument incroyable, puisque les dirigeants ukrainiens reprochent amèrement à l'Europe de l'Ouest d'acheter ce gaz et ce pétrole russe, qui passe donc par leur territoire. Oui, l'hôpital se fout de la charité. Vous pouvez... Pour que la liberté ne perde pas, le monde doit la soutenir avec des sanctions contre l'agresseur. Chaque semaine, un nouveau paquet de sanctions. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et autres, ils doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie.
Les Ukrainiens reprochent, mais ils gardent le robinet ouvert. Ils critiquent les clients, mais ils touchent au passage. Ils combattent la Russie, mais ils acceptent l'argent de Moscou. C'est un grand paradoxe que ces deux pays qui font en même temps la guerre et des affaires. On a d'ailleurs appris ce matin que le gaz européen s'enflammait de 60% aujourd'hui à plus de 300 € le mégawattheure. Cela inquiète tout le monde. Mais est-ce que vous demandez ce matin, Yannick Jadot, aux Français, qui pour certains n'arrivent pas à se chauffer, de baisser le chauffage d'1 ou 2 degrés dans leur foyer? Est-ce que vous rentrez dans les détails en leur disant, je ne sais pas, mais vraiment dans les détails de la vie quotidienne, ne tournez pas la machine à laver le soir, de combien de degrés il faut baisser le chauffage? Si pour sauver la démocratie en Europe, il faut faire tourner sa machine à laver la nuit plutôt qu'à 18h, je trouve que c'est peut-être le prix que nous devons être prêts à assumer pour sauver la démocratie en Ukraine. Est-ce que vous dites aux Français aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir suivre encore plus loin, il faut peut-être que vous baissiez un tout petit peu la température dans votre logement? Je leur dis, nous devrons tous faire un effort. Президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу.